bien-aimés frères et sœurs, Amen, peuple de Dieu, nous allons parler par rapport à ce thème que nous avons affiché. Nous allons essayer tout simplement de pouvoir apporter une pensée de l'Éternel en exhortant le peuple de Dieu sur ce thème que nous affichons. Amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez que la pensée, c'est là où toute chose commence. Lorsque nous voulons faire quelque chose, c'est que la chose commence d'abord dans nos pensées. Donc, la pensée, c'est l'imaginaire. C'est comment dirais-je, c'est dans la pensée où naissent, voyez-vous, où naissent nos désirs ou bien nos idées. Donc, nous comprenons que la pensée, le moteur, la pensée, c'est le début d'une chose. Voyez-vous, donc même l'Éternel Dieu, lorsqu'il a créé, il a d'abord commencé par la pensée. Voyez-vous, donc tout un homme ou bien un peintre, un artiste, un inventeur, lorsque on veut faire quelque chose, on commence d'abord par la pensée. Voyez-vous, donc on pense d'abord la chose, on imagine d'abord la chose dans nos pensées, et c'est alors que nous allons pouvoir réaliser ou matérialiser ce que nous avons eu dans la pensée. Donc la pensée, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà pourquoi, bien-aimés, alors nous aussi, étant que les enfants de Dieu, nous devons, bien-aimés, avoir une pensée qui est dirigée ou bien captivée à l'obéissance de notre Seigneur. Ça veut dire que si nos pensées ne sont pas captives à l'obéissance de Christ, c'est alors que vous allez comprendre, c'est alors que nous allons comprendre que nous parlons ou bien nous faisons, nous agissons ou nous posons les actes au contraire de ceux de nos pensées. Voyez-vous, j'aime les Français souvent, les Français disent que la bouche a ses raisons que le cœur ne connaissait pas. Alors, quand on parle du cœur, bien aimé, nous parlons de la pensée. Voyez-vous? Parce que très souvent, nous allons comprendre que le cœur et la pensée, dans l'esprit de l'écriture, dans la Bible, ce sont deux choses, ou bien ce sont deux mots interchangeables. Voyez-vous? Quand on parle de la pensée, donc, nous parlons aussi le cœur. Voyez-vous? Parce que quand on parle le cœur, souvent dans la Bible, ce n'est pas l'organe. Voyez-vous, ce n'est pas l'organe, c'est souvent la pensée. Voilà. Donc, lorsque nous parlons, voyez-vous, lorsque nous chantons pour la gloire de Dieu, lorsque nous prions à Dieu, lorsque nous parlons de la part de Dieu, il faut d'abord que notre pensée puisse parler. Il faut d'abord que notre pensée puisse chanter. Il faut d'abord que notre pensée puisse prier. Donc, nous voulons dire que tout commence par la pensée. Voyez-vous, tout commence par la pensée. Si notre pensée est en accord avec la bouche, donc ce que nous pensons, ce que nous disons, c'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui est vrai. Voyez-vous? Parce que c'est quelque chose que nous pensons. Voyez-vous? Parfois, quelqu'un dit quelque chose, on lui pose la question, est-ce que tu as vraiment pensé ce que tu as dit? Donc, pourquoi? Parce que nous comprenons que cette personne vient de dire quelque chose qui n'est pas bon ou bien qui n'est pas raisonnable.
Alors nous voulons avoir la confirmation si ce que la personne dit est vraiment ce qu'il pense. Pourquoi? Parce que la pensée, c'est là où nous préparons toutes choses. C'est là où c'est là où naissent, voyez-vous, l'idée. Alors, quand quelqu'un dit quelque chose et qu'à notre regard, nous pensons que cela n'est pas digne de cette personne, nous lui posons la question, est-ce que tu as vraiment pensé ce que tu dis? Voyez-vous? Est-ce que tu as vraiment pensé ce que tu dis? Parce que quand nous réfléchissons, quand nous pensons bien, lorsque nos idées sont bien en place, donc nous ne pouvons pas dire n'importe quoi. Veut dire que nous ne pouvons pas faire non plus n'importe quoi. Pourquoi? Parce que nous avons bien pensé la chose. Voyez-vous? Donc, c'est alors que nous disons, bien-aimés, si nous amenons nos pensées captives au Seigneur, nous allons pouvoir marcher selon sa pensée. La Bible déclare, je pense que c'est dans les Ésaïe chapitre 55, si j'ai la bonne mémoire, que vos pensées ne sont pas mes pensées. Voyez-vous, Dieu dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Pourquoi Dieu dit que nos pensées ne sont pas ses pensées? Parce que nous ne pensons pas comme Dieu et Dieu ne pense pas comme nous. Maintenant, quand nous amenons nos pensées captives à l'obéissance de Christ, c'est alors que nous allons pouvoir rentrer dans la pensée de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voyez-vous, je répète ce que je viens de dire. La Bible déclare, bon, je vais chercher quand même cette écriture. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Je pense qu'au chapitre 55, si j'ai la bonne mémoire. Ésaïe, chapitre 55. Voilà. Le verset 8. Je vais commencer par le verset 7. Ésaïe chapitre 55, verset 7, 8. Je lis pour vous et avec vous. La Bible dit ceci. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Voyez-vous, l'Éternel dit ici que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées et qu'il se retourne à l'Éternel, car vos pensées ne sont pas mes pensées, ou mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc Dieu ne pense pas comme les hommes, et nous les hommes aussi, nous ne pensons pas comme Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, très souvent l'homme ne peut pas obéir, l'homme ne peut pas marcher dans l'obéissance de Dieu parce que nous avons deux voies opposées. Nous avons deux voies distinctes. Donc, lorsque, bien aimé, nous ne marchons pas selon la pensée de Dieu, nous ne sommes pas dans la voie de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu dit ici que il faut que les méchants, il faut que l'homme d'iniquité puisse se retourner vers l'Éternel. C'est lorsque nous nous retournons vers l'Éternel que nos pensées vont pouvoir rejoindre la pensée de l'Éternel. Voyez-vous bien aimé, ce n'est pas Dieu qui doit se faire à nos pensées, mais c'est plutôt l'homme qui doit se faire à la pensée de Dieu. Parce que ces pensées ne sont pas nos pensées. Maintenant, entre la pensée de l'homme et la pensée de Dieu, quelle est la meilleure?
Bien sûr, c'est la pensée de Dieu. Donc, l'homme a besoin de pouvoir marcher. L'homme a besoin de pouvoir rejoindre la pensée de Dieu pour qu'il soit dans une bonne voie. Mais comment alors rejoindre la pensée de Dieu? Voyez-vous, c'est dans l'obéissance. C'est lorsque nous amenons nos pensées captives à l'obéissance de Christ, c'est ainsi que, bien aimé, nos pensées peuvent être comme la pensée de Dieu. Prenons les Écritures, bien aimés frères et sœurs. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 6. Faites-moi signe si, bien aimé, nous avons les problèmes de connexion parce que parfois la connexion elle se baisse et cela peut nous poser du tort. Mais je pense que ce n'est pas le cas parce que personne ne se plaint de cela. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 6, versets 5 à 7. Genèse, chapitre 6, versets 5 à 7. Je vais pouvoir lire avec vous et pour vous. Genèse, chapitre 6, versets 5 à 7. Que l'Éternel nous soit richement favorable et que vous soyez la bienvenue et les bienvenus dans cette école de la grâce de l'Éternel. Je lis pour vous et avec vous Genèse chapitre 6, verset 5 à 7 dit ceci. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face et de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Voyez-vous, Dieu dit que Dieu constata que la méchanceté des hommes était tellement grande sur la terre et que toutes leurs pensées ou toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, veut dire que la pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Et la pensée des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que l'homme, dès sa jeunesse, dit la Bible, son cœur, la méchanceté montait tellement grande dans la pensée de l'homme que toute la pensée des hommes s'est tournée vers le mal. Et l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. Voyez-vous? Et il dit, pour pouvoir finir avec cette histoire, je dois exterminer l'homme sur la face de la terre. Donc, la pensée, bien aimée, c'est le moteur de toutes choses. Ce que nous pensons, bien aimé, c'est ce qui est la réalité, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est la vérité. On ne peut pas tromper la pensée. Voyez-vous? On ne peut pas tromper la pensée. Voilà pourquoi même quand quelqu'un dit des choses ou se dirige vers quelqu'un en mentant, dans sa propre pensée, il sait qu'il est en train de mentir parce qu'il ne peut pas mentir sa pensée. Voyez-vous? Il ne peut pas mentir sa pensée. Et voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous disons des choses, si cette chose, ce que nous disons, ce n'est pas ce que nous pensons, veut dire que ce que nous pensons, c'est ce qui est vrai, mais ce que nous disons, c'est une fausseté. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, bien aimé, un enfant de Dieu, pour qu'il puisse vivre ou bien marcher dans la vérité,
il faut d'abord qu'il puisse apporter ou bien amener sa pensée captive à l'obéissance de Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc l'homme, un enfant de Dieu, pour que tu sois vrai, pour que tu marches dans la vérité, il faut d'abord que tu puisses amener ta pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes dans le livre des bien-aimés frères Paul aux Corinthiens, dans son deuxième livre, aux Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Que l'Éternel nous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Je lis pour vous et avec vous. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà ce que bien-aimé frère Paul disait ou bien a dit au bien-aimé qui était à Corinthe. Il dit que les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Bien aimé, les forteresses, ce sont des idées, ce sont des pensées, ce sont des choses établies. Voyez-vous? Très souvent, nous avons des connaissances, nous avons des choses acquises tout au long de notre parcours. Il y a des choses que nous avons apprises dans la religion. Il y a des choses que nous avons apprises, des doctrines que nous avons apprises dans certaines communautés. Et ces choses sont ancrées en nous. Et à tel point que lorsque on nous dit la vérité, nous avons la difficulté de pouvoir croire. Pourquoi? Parce que nous avons déjà des forteresses. Nous avons déjà des idées bien conçues. Et ces idées-là, ces pensées-là sont devenues comme des forteresses difficiles à renverser. Mais frère Paul dit que il y a une arme puissante qui est par la vertu de Dieu pour pouvoir renverser ces forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voyez-vous bien aimé, lorsque nous amenons nos pensées à l'obéissance de Christ, nous pouvons vaincre les forteresses. Voyez-vous? Dans notre assemblée, le pasteur a dit que, oui, ce que votre pasteur a dit, est-ce que c'est ce que Christ dit? Est-ce que ce que votre pasteur a dit, est-ce que c'est ce que la parole de Dieu dit? Voyez-vous? Or, si la pensée de cet homme n'était pas basée à la parole de Dieu, donc cela reste la pensée de l'homme. Et la pensée de l'homme, elle diffère à la pensée de Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais nous voulons pouvoir avoir la pensée de Dieu. Nous voulons pouvoir marcher selon la pensée de Dieu. Nous voulons pouvoir prier selon la pensée de Dieu. Nous voulons bien aimer avoir une pensée dirigée, une pensée qui va tout droit vers Dieu. Mais comment alors, bien aimer, pouvoir avoir la pensée de Dieu? C'est de pouvoir d'abord amener captive
nos pensées à l'obéissance de Christ. Dans d'autres termes, bien aimé, frère Paul veut dire que il faut que nos pensées soient esclaves de l'obéissance de Christ. Voyez-vous, quand nous parlons de l'esclavage ou bien de l'esclave, vous savez que c'est quelqu'un qui est soumis. Un esclave, c'est quelqu'un qui est soumis. Il ne fait pas ce qu'il veut, mais il fait ce que son maître l'impose. Voyez-vous? Un esclave ne fait pas ce qu'il veut. Un esclave ne dit pas ce qu'il veut. Un esclave, même s'il pense quelque chose, il ne peut pas le dire si cette chose n'est pas conforme à la pensée de son maître. Donc, il est obligé à obéir, à se conformer à son maître parce qu'il est esclave. Voilà pourquoi, bien aimé, frère Paul nous dit d'amener nos pensées captives. Ça veut dire que nos pensées doivent devenir esclaves à l'obéissance de Christ. Donc, si nos pensées sont obéissantes et si nos pensées sont esclaves à l'obéissance de Christ, nous ne pouvons pas parler comme nous voulons. Nous ne pouvons pas marcher comme nous voulons. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Donc, nous devons faire tout ce que la pensée de Dieu nous impose. Parce que nos pensées sont esclaves à l'obéissance de Christ. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Voyez-vous? C'est à ça que, bien aimé, nous sommes appelés à pouvoir amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Afin que nous puissions marcher pas selon nos pensées, mais selon la pensée de l'Éternel. Parce que ce n'est pas Dieu qui va se conformer à nos pensées, mais c'est bien nous que nous devons nous conformer à la pensée de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu même nous exauce à partir de nos pensées. Je vais pouvoir expliquer cela. Voyez-vous, bien aimé, très souvent nous prions et parfois nous ne recevons pas de réponses. Et parfois nous pensons que Dieu ne nous exauce pas. Dieu n'exauce pas nos paroles, mais Dieu exauce nos pensées. Voyez-vous? Maintenant, si ce que nous disons est conforme à nos pensées, c'est alors que Dieu va pouvoir exaucer. Parce que c'est l'intention, c'est la pensée, c'est ce qui est caché en dedans de nous que Dieu révèle. Voyez-vous? Voilà pourquoi souvent nous voyons il y a des gens, des méchants, qui parfois par l'hypocrisie, ils font semblant d'être bons. Mais sachez-le bien aimé qu'un jour, Dieu va pouvoir révéler la vraie identité de cette personne. Parce que Dieu va faire de sorte que ce qui est dans sa pensée puisse sortir à la lumière du jour. Parce que c'est la pensée de l'homme qui est authentique. Parce que ce que je peux dire, bien aimé, tu sais que je t'aime. Ça, c'est ma bouche. C'est la bouche, c'est les paroles qui sortent comme ça. Mais est-ce que dans ma pensée, réellement, je le pense? Est-ce que je pense ce que je dis? Ou je dis ce que je pense? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ce que ma bouche dit, c'est vraiment ce que mon cœur pense? Voyez-vous? Donc, c'est la pensée, bien aimée, que Dieu sonde. Lorsque nous sommes là, avant même que nous puissions parler, avant même que nous puissions faire quoi que ce soit, l'Éternel connaît nos pensées. C'est à nos pensées que l'Éternel exauce. Voyez-vous? C'est à nos pensées que l'Éternel exauce. Si tes pensées sont méchantes, si tes pensées ne sont pas bonnes, même si tu parles, même si ta bouche dit des choses, mais si cela n'est pas dans ton cœur, je vous ai déjà dit que le cœur et la pensée, ce sont des mots interchangeables. Quand nous parlons de la pensée, nous parlons du cœur. Quand nous parlons du cœur, nous parlons de la pensée. Je ne parle pas le cœur étant qu'organe. Je parle le cœur et qui est la pensée. Voyez-vous? Donc, quand nous pensons des choses, c'est ce que l'Éternel voit, pas ce que tu dis. Parce que ce que tu dis peut être contraire à ce que tu penses.
Mais l'Éternel va sonder ton cœur afin de pouvoir exaucer, afin de pouvoir dire ce que ton cœur cache. Remarquons un précepte. Nous allons regarder un précepte. Nous sommes dans le livre de Luc. Vous allez voir comment l'Éternel agit. Luc chapitre 5, verset 21 à 22. Que l'Éternel nous soit favorable et nous vous souhaitons les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu. Nous sommes dans le Luc chapitre 5, le livre historique des bien-aimés frères Luc le médecin, dans son chapitre 5, verset 21 à 22. Je vais lire pour vous et avec vous. Luc chapitre 5, verset 21 à 22 dit ceci. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus connaissant leurs pensées, voyez-vous, Jésus connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Ah, voyez-vous bien aimés, ces scribes qui étaient toujours là, faisant croire qu'ils connaissaient la loi de Dieu, faisant croire qu'ils étaient les prédicateurs de la loi, mais ils avaient des pensées contraires. Alors, vous avez constaté dans la Bible, à plusieurs reprises, lorsque Jésus parlait devant ses scribes ou bien les pharisiens, ces gens-là murmuraient dans leur cœur. Ils se disaient des choses dans leur cœur. Mais Jésus, connaissant la pensée, voyez-vous, Jésus connaissant la pensée. Donc, vous pouvez dire que ce que Dieu regarde, c'est ce qui est dans le cœur. C'est ce qui est dans ta pensée. Donc, l'état de ton cœur, c'est ce qui intéresse Dieu. Ce n'est pas ce que tu dis, ce n'est pas ce que tu prononces. Ce que tu dis, bien-aimé, ce que tu prononces, excusez-moi, ce que tu dis ou bien ce que tu prononces, ce que tu dis ou bien ce que tu prononces, bien-aimé, cela, s'il n'est pas le fruit de ta pensée, cela n'est pas authentique. Voyez-vous, ce n'est pas authentique. Vous pouvez dire à quelqu'un, je t'aime, mais par juste des lèvres. Voyez-vous, juste des lèvres. Donc, si dans ton cœur, cette pensée n'est pas conçue de la bonne manière, ce que tu dis n'a pas d'importance. Ce que tu dis, c'est ce que nous écoutons. Mais la réelle intention qui est dans ton cœur, c'est ce que Dieu juge. Voyez-vous, c'est ce que Dieu juge. Ta pensée. Voilà pourquoi, bien aimé, si tu amènes cette pensée captive, ça veut dire que esclave dans l'obéissance de Christ. Donc, bien aimé, lorsque tu vas pouvoir dire à quelqu'un que je t'aime, c'est sincère. Vous pouvez aussi dire à quelqu'un que je t'aime pas, puisque vous le pensez réellement. Parce que très souvent, les gens pensent si on dit à quelqu'un que je t'aime pas, alors tu es une mauvaise personne. Nous ne pouvons pas aimer tout le monde. Est-ce que vous me comprenez? Nous ne pouvons pas aimer tout le monde. C'est impossible. Et d'ailleurs, si tu aimes tout le monde, tu auras beaucoup de problèmes dans ta vie. Ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Bon, quelqu'un va dire, mais pasteur, c'est pas possible, un enfant de Dieu doit aimer tout le monde. Ça, c'est des mensonges. Un enfant de Dieu ne peut pas aimer tout le monde. Non. C'est écrit nulle part dans les Écritures qu'un enfant de Dieu doit aimer tout le monde. Non. Un enfant de Dieu doit aimer ses frères qui sont dans le vrai. Voyez-vous? Un enfant de Dieu doit aimer ses frères qui sont dans le vrai. Bon, quelqu'un est en train de dire, mes pasteurs, il y a même quelqu'un qui est en train déjà de chercher dans sa Bible. Mais la Bible dit, aimez vos ennemis. Oui,
Je sais que tu es tenté de penser à ça. Peut-être que tu es tenté d'écrire, de chercher déjà cette écriture. Non, bien-aimé. La Bible dit beaucoup de choses. Est-ce que ce que la Bible dit, c'est tout ce que la Bible dit, ça nous concerne? Non. Voyez-vous? C'est pour cela que nous devons faire beaucoup d'attention lorsque nous lisons la Bible. Un enfant de Dieu ne peut pas aimer tout le monde. Si tu veux avoir des problèmes dans ta vie, va aimer tout le monde. Puisque la Bible te recommande d'aimer même vos ennemis. Et tu vas regretter toute ta vie. Donc, bien-aimé, la pensée, bien-aimé, doit être captive. Notre pensée, nos pensées, bien-aimés, doivent être captives à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que nos pensées doivent être l'esclave de l'obéissance de Christ. C'est ainsi que, bien aimé, nous allons pouvoir rejoindre la pensée de l'Éternel. Le souci, c'est que nos pensées puissent être la pensée de Dieu, ou du moins, la pensée de Dieu doit être nos pensées. Mais l'Éternel, il a dit dans sa parole que mes pensées ne sont pas vos pensées. Pourquoi? À cause de la méchanceté, à cause de l'iniquité. Voyez-vous? Donc, je reprends cette écriture d'Ésaïe que nous avons lu, 55. Voyez-vous? Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. C'est lorsque, bien aimé, nos pensées est remplies de méchanceté, cela nous écarte de la voie de l'Éternel. Pour que nous puissions retourner, pour que nous puissions rester dans la voie de l'Éternel, il faut que nous puissions amener nos pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu, à l'obéissance de Christ. Or, l'obéissance de Christ, bien aimé, c'est ce que nous entendons. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Dans d'autres termes, ça veut dire que sans la foi, nous ne pouvons pas avoir la pensée de Dieu. Voyez-vous? Donc, pour avoir la pensée de Dieu, nous devons avoir la foi. Or, pour avoir la foi, nous devons écouter la parole de Christ et assujettir nos pensées dans l'obéissance de cette parole. C'est ainsi que, bien aimé, nous allons pouvoir marcher selon la voie de l'Éternel et selon la pensée de Dieu. C'est alors que nos prières seront exaucées parce que nous prions pas selon nos pensées, mais selon la pensée de Dieu. Parce que quand nous prions, bien aimé, Dieu n'exauce pas les paroles qui sortent de ta bouche. Non. Dieu n'exauce pas les paroles qui sortent de ta bouche. Dieu exauce exactement ta pensée. Ce que tu penses réellement. Donc, quand tu fais l'hypocrisie parce que tu es devant les hommes, tu prononces de bonnes paroles dans ta prière, tu sois là. Mais si ta pensée n'est pas conforme, ou plutôt si tes paroles que tu prononces là n'est pas conforme à ta pensée, sachez-le bien aimé que ta prière ne sera pas exaucée. Parce que Dieu n'écoute pas tes paroles, mais Dieu rentre dans ton cœur et il sonde ta pensée. Psaume 139. Bien-aimés, frères et sœurs, posez-moi vos questions si vous en avez, parce que
Je vais aller pouvoir mettre point virgule. Je suis dans Psaume 139. Je vais commencer par le premier verset. Jusqu'au verset 4. Psaume 139, 1 à 4. Merci Mardoché, parce que oui, c'est 2 Corinthiens, c'était pas 1 Corinthiens, c'est 2 Corinthiens. Psaume 139, verset 1 à 4, je vais lire pour vous et avec vous. L'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car ta parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô l'Éternel, tu connais entièrement. Voyez-vous? Donc, bien aimé, la pensée de l'homme, c'est ce que Dieu juge, c'est ce que Dieu sonde, c'est ce que Dieu exauce, c'est ce que Dieu examine. Voyez-vous? C'est la pensée. Avant même que la parole soit dans ta bouche, l'Éternel connaît tes pensées. Tu pénètres de loin ma pensée. Quand toi tu te dis, bon, je suis fatigué, je vais m'asseoir. Dieu savait déjà que tu devais t'asseoir. Voyez-vous, j'ai toujours dit que notre avenir à nous, c'est le passé pour Dieu. Voyez-vous, ton avenir, mon avenir, c'est le passé de Dieu. Veut dire que ce que toi tu vas faire l'instant juste après cette prédication, ce que tu dois faire demain, ce que toi tu dois faire après-demain, ce que tu dois faire ou ce que tu vas faire l'année prochaine, Dieu le sait. Voyez-vous, Dieu le sait. Pour toi, c'est l'avenir, mais pour Dieu, c'est du passé. Donc, ta pensée, quand toi, tu es en train de penser que je dois me marier l'année prochaine, Dieu connaît déjà tes pensées. Mais seulement, ce n'est pas ta pensée qui va se réaliser, mais c'est la pensée de Dieu. Voyez-vous? Ce n'est pas ta pensée qui va se réaliser, mais c'est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a pensé pour toi? Toi, tu as projeté. Voyez-vous? C'est pour ça que je dis qu'il y a des expressions parfois que nous utilisons en français, telles que le cœur a ses raisons que la bouche ne confesse pas. De même aussi, on dit que l'homme propose, Dieu dispose. Non, c'est pas que l'homme propose, Dieu dispose. Non, Dieu a toujours disposé selon sa pensée. C'est-à-dire que toi, tu as un projet de mariage pour l'année prochaine, mais Dieu sait que ton mariage, c'est en 2028. Donc, tu peux faire tous les efforts fournis pour 2025, mais cela ne sera pas possible parce que ce n'est pas la pensée de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que cela n'est pas la pensée de Dieu. Maintenant, il faudrait que tu puisses amener ta pensée captive à l'obéissance de Dieu pour que tu puisses rentrer dans la pensée de Dieu. Et c'est alors que, bien aimé, tu verras que c'est la pensée de Dieu qui doit pouvoir se réaliser dans ta vie. Parce que ces pensées ne sont pas nos pensées et nos pensées ne sont pas ses pensées. Mais il nous appelle, il nous exhorte, il nous dit de pouvoir rejoindre nos pensées à ses pensées.
C'est pour cela qu'avant que tu puisses faire quelque chose, Dieu le sait. Lorsque toi, tu es en train de penser quelque chose, avant que tu puisses les sortir de ta bouche, avant que tu puisses les mettre en œuvre, Dieu le sait. Et voilà pourquoi Jésus dit au début que si nous posons les actes, si nous faisons des choses, si nous parlons à des gens, mais le contraire de ce que nous pensons réellement, sachez-les bien aimés que c'est pas authentique. Ce qui est authentique, c'est ce qui est dans ton cœur. Si tu n'aimes pas la personne, c'est pas la peine de faire l'hypocrisie de lui dire que je t'aime, alors que ta pensée ne pense pas à cela. Parce que Dieu ne voit pas les je t'aime que tu as dit à la personne. Tu lui fais plaisir. Peut-être la personne va être contente de se dire que non, ma soeur, mon frère, il m'aime. Mais si ton cœur, si ta pensée n'est pas la même, ce que ta bouche vient de dire, c'est que tu es dans le faux. Et Dieu ne jugera pas ce que tu as prononcé, mais Dieu jugera ce que tu penses, parce que c'est ce que Dieu connaît. Voilà pourquoi nous voyons les scribes à chaque fois que Jésus faisait des choses et ils se murmuraient entre eux, ils se disaient, mais Jésus pénétrait leurs pensées. Parce que c'est ce qui était dans leurs pensées, c'est ce que Jésus pouvait identifier. C'est ce que Jésus voulait qu'il puisse faire sortir. Voyez-vous? Mais ces gens-là, tellement ils étaient des hypocrites. Voilà pourquoi j'aime le Seigneur Jésus, va pouvoir leur dire hypocrites. Voyez-vous? Donc ces gens, ils étaient tellement des hypocrites que ce qu'ils disaient, ce n'est pas ce qu'ils pensaient. Mais comme Jésus sondait leurs pensées, Jésus pouvait leur dire que pourquoi vous pensez cela? Pourquoi vos pensées sont ceci? Voyez-vous? Donc, ce que Dieu juge, c'est nos pensées. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes appelés à pouvoir amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Souvent, bien-aimés, nous croyons que la grâce, c'est une dispensation où la colère de Dieu est disparue. Souvent, nous pensons que le temps de la grâce, c'est le temps où Dieu ne châtie plus. Non, bien-aimé. Si dans ton cœur, il n'y a que la méchanceté qui se produit, tu connaîtras la colère de Dieu. Dieu va te châtier. Dieu va te châtier. Voilà pourquoi, tout autour de nous, il y a des gens que nous jugeons bons. Voyez-vous, il y a des gens que nous jugeons bons, on dit que ah, cet homme-là, il est brave. Cette sœur-là, vraiment, elle est sincère, elle est bien, tout ça là. Mais pourquoi il a tant de souffrances? Mais pourquoi il subit beaucoup de conséquences? Pourquoi il y a beaucoup de choses qui... Pourquoi il y a le malheur dans sa vie? Alors que si c'est quelqu'un de bien. Oui, nous voyons la personne, mais peut-être, j'ai bien dit, peut-être Dieu est en train de frapper cette personne parce que il a des pensées négatives. Peut-être parce qu'il a de la méchanceté dans son cœur. Voyez-vous? Et Dieu est en train de les châtier. Il est en train de vivre la colère de Dieu. Mais nous voyons ce qui est attiré à nos yeux. Nous voyons c'est quelqu'un d'aimable. Chaque matin, il vient vous dire bonjour. Vous avez besoin que je puisse vous aider. Moi, vous savez, j'aime très souvent ici en Occident, nous qui vivons ici en Occident, il y a une hypocrisie pas croyable. Parfois, vous allez voir quelqu'un, il n'a pas l'intention, mais par courtoisie, il vous voit peut-être faire quelque chose. Ah, vous avez besoin de l'aide? Voyez-vous? Parfois, il ne pose pas comme vraiment réellement une question parce qu'il le pense, mais c'est par formalité. Parce qu'il sait déjà que tu vas répondre non. Est-ce que vous comprenez? Mais par formalité.
Il y a des gens sincères, hein, que parfois il a vraiment dit non, mais vous avez besoin d'un coup de main, donc voilà, il vient vous donner un coup de main. Mais il y en a, c'est devenu comme l'habitude, c'est-à-dire que tu ne peux pas passer quelqu'un qui est en train de faire quelque chose sans pouvoir lui poser du moins une question, est-ce que vous avez besoin de l'aide? Tout en sachant que non, je suis pressé et je ne peux même pas l'aider. Mais pour que la personne voit que non, ben, le voisin, l'ami, la personne, les collègues et tout ça là s'intéressent aussi à moi et tout ça là. Donc ça, c'est comme une formalité. Mais la personne ne le pense pas réellement. Ça s'appelle hypocrisie. Malheureusement, bien aimés frères et sœurs, il y a beaucoup d'enfants de Dieu aussi qui vivent dans l'hypocrisie. Voyez-vous, ils vivent dans l'hypocrisie. Ils disent des choses qu'ils ne pensent pas. Ils pensent des choses qui ne les manifestent pas. Voyez-vous, ils savent que ça, c'est quelque chose qu'il ne pourra pas faire. C'est ce qu'il sait, c'est ce qu'il pense. Mais il va vous faire croire qu'il est autrement. Bien aimé, nous devons vivre la vie authentique. Nous devons vivre selon nos pensées. Et un enfant de Dieu bien aimé, c'est quelqu'un qui marche dans la voie de l'Éternel. C'est quelqu'un qui a sa pensée captive à l'obéissance de Christ. Et si nous voulons être agréables à Dieu, alors bien aimé, nous devons obéir à la parole de Christ. Parce que c'est cette parole qui nous donne la foi. Et c'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Voyez-vous? Mais si vous obéissez tout simplement parce que le pasteur va dire, parce que la sœur là va dire, mais que vos pensées ne sont pas réellement assujetties à l'obéissance de Christ, voyez-vous, devant Dieu, ce n'est pas vos actes qui sont jugés, mais plutôt vos pensées. C'est ce que Dieu va pouvoir juger. Parce que vous pouvez nous tromper, nous, les hommes, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Détruisons tous les raisonnements, tous les forteresses, amenons nos pensées captives à l'obéissance bien-aimée de Christ. C'est alors que nous allons pouvoir marcher selon la parole de Dieu, selon la voix de Dieu, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Donc, nous voulons pouvoir marcher selon la voie de l'Éternel. Pour pouvoir marcher selon la voie de l'Éternel, donc nous devons aussi avoir la pensée de l'Éternel. Maintenant, comment pouvoir avoir la pensée de l'Éternel et marcher selon ses voies? C'est en sujetant nos pensées dans l'obéissance de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez des questions, vous avez 2 minutes pour pouvoir poser votre question. Après, nous allons pouvoir, bien-aimés, mettre point virgule à ces choses. Voyez-vous? C'est pour cela, bien-aimés, la Bible nous dit, un jour, il y a eu un homme qui est allé voir le Seigneur Jésus. Donc, je vous donne le temps de pouvoir écrire votre question si vous en avez. Et j'ai cette pensée qui m'est arrivée. Je vais pouvoir le prendre avec les Écritures dans le livre de Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22, et verset 36, verset 37. Matthieu, chapitre 22, verset 36 et verset 37. Je vais lire pour vous et avec vous. La Bible dit ceci. Donc, vous voyez, c'est l'histoire d'un homme qui est venu voir Jésus et compagnie. Donc, vous connaissez, vous lisez la Bible. Verset 36 dit ceci. Maître,
Quel est le plus grand commandement de la loi? Cet homme, il savait qu'il y a les 10 commandements. Il y a 613 préceptes. Mais il vient voir Jésus, il lui pose la question, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est le plus grand commandement de la loi. Et frère Paul va pouvoir nous dire que la loi de Christ, puisque nous sommes en train de parler d'amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ, frère Paul va pouvoir nous dire que la loi de Christ, c'est l'amour. Parce que l'amour englobe tous les 10 commandements. Voyez-vous? L'amour. Donc, cet amour que Paul parle, c'est l'amour sincère qui vient au plus profond de nos pensées. Voyez-vous? Donc, aimer quelqu'un selon ta pensée. Voilà pourquoi dans d'autres versions, non, je pense que dans Luc ou bien Matthieu, il dit que et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il faut que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et de même aussi, tu dois aimer ton prochain de cette manière-là. Donc, dans ta pensée, quand tu dis à quelqu'un que je t'aime, il faut que je t'aime-là soit dans ta pensée. Quand tu aimes Dieu, il faut que cet amour-là soit dans ta pensée. C'est pas tout simplement en parlant comme ça, moi j'aime Dieu, mais tu n'obéis pas à sa parole. Toi, tu aimes Dieu, mais tu ne marches pas selon ses voies. Il faut que tu puisses aimer ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc, si tu aimes Dieu de cette manière-là, tu vas aussi pouvoir aimer ton prochain de toute ta pensée, de tout ton cœur et de toute ton âme. Parce qu'il est créé à l'image de l'Éternel. Donc, tout c'est dans la pensée. Donc, maintenant, nous voyons le frère là. Ah, il aime le frère, il aime le sœur. Il est toujours là. Il est toujours en train d'aider les gens, tout ça là. Peut-être c'est parce que tu as des profits que nous ne voyons pas, que nous ne savons pas. Peut-être il y a des intérêts qui t'animent, que nous ne savons pas. Mais sachez-le que Dieu sait tes intentions. Dieu sait ta pensée. Et c'est ta pensée que Dieu peut lire. Et c'est ta pensée que Dieu peut exaucer. Quand tu pries, est-ce que tu pries avec toute ta pensée? Ou non, quand toi tu pries, ta pensée, elle est ailleurs. Voyez-vous? Tu penses d'autres choses, mais tu pries d'autres choses. Tout simplement parce que tu veux plaire celui qui est à côté de toi. C'est parce que peut-être tu veux plaire le frère qui t'entoure. C'est peut-être parce que tu veux aussi qu'il sache que toi aussi, quand tu pries, tu cites les versets bibliques. Voyez-vous? Ça c'est une méthode que souvent j'aime pour moi, qui est répandue dans les assemblées. Les gens qui aiment trop prier. L'Éternel, la Bible dit, je serai la tête, non la queue. L'Éternel, la Bible dit, tu as des projets de bonheur et pas de malheur. L'Éternel, la Bible dit. Non, il faut que tu pries avec ta pensée. Toi, tu es en train de rappeler Dieu que ce que Dieu connaît déjà, ce que Dieu sait déjà. Non, ce que toi tu penses, c'est ce que tu dois prononcer. Voilà pourquoi donc même certains versets bibliques sont devenus des slogans, sans pourtant savoir qu'est-ce que cela veut dire. Mais tellement tu veux impressionner les gens qui sont là, que toi tu lis la Bible, que toi tu connais les versets bibliques, et tu passes pendant 30 minutes de prière tout en rappelant Dieu ce qu'il a déjà dit.
Dieu n'a pas besoin de que tu le rappelles ce qu'il a déjà dit. Dieu a besoin de pouvoir savoir la réelle pensée qui vient de ton cœur. Est-ce que ce que tu dis là, tu l'obéis? Est-ce que ce que tu dis là, c'est ce que tu fais? Toi, tu es la première personne, quand il y a une situation là, tu trembles, tu es là, tu paniques, tu oublies même s'il est Dieu, tout ça. Mais que dans tes prières, tout le temps me forger contre moi seront sans effet. Mais les cafards qui est sorti de ta chambre, là, tu as dit, Jésus. C'est même pas une arme, c'est les cafards. Mais regarde comment tu as sauté. Et tu penses que quand tu prononces comme ça dans ta bouche, tout le temps me forger contre moi seront sans effet. Et voilà que les sorciers, les gens de mauvaises intentions, tout ça là, si même les cafards n'ont pas peur de toi, c'est toi qui as peur des cafards, tu penses que donc en prononçant comme ça, tu vas faire peur. C'est ta pensée réellement. Est-ce que tu sais que non, moi quand je me mets debout comme ça, devant une situation, devant les démons, devant les sorciers, devant les ennemis, tout ça là, je suis une flamme de feu. Est-ce que c'est ce que tu penses? Ou non, tu as le plaisir de pouvoir juste citer les versets bibliques parce que tu entends des frères, des sœurs aussi, quand ils prient, ils citent les versets bibliques, toi aussi tu veux faire comme eux. Quelle est ta pensée? Voyez-vous, quelle est ta pensée? Qu'est-ce que tu penses? C'est ce que Dieu exauce. Avant même que tu puisses prier, avant même que tu puisses demander, Dieu connaît déjà tes besoins. Comment Dieu connaît tes besoins? Voyez-vous? Parce que c'est lui qui a mis la pensée dans toi. Et Dieu n'exauce que ce que lui il pense. Pas ce que toi tu penses. Très souvent, nous avons beaucoup de choses. Nous pensons à beaucoup de choses. Et parfois, nous croyons, peut-être nous pensons que Dieu n'exauce pas nos prières. Non, c'est tout simplement parce que ce que toi tu penses, c'est le contraire de la pensée de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas t'exaucer, parce que Dieu n'exauce que sa propre pensée. Vos pensées ne sont pas mes pensées ne sont pas vos pensées. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai dit ceci, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée. C'est pas que non, il y a des choses que moi, ça ne regarde pas Dieu. Il n'y a rien qui ne peut pas regarder Dieu. Tout regarde Dieu. C'est lui ton créateur. C'est lui l'auteur de ton souffle. Qu'est-ce que toi tu peux faire que Dieu ne les regarde pas? Il n'y en a pas. Tout ce que tu dois faire, tout ce que tu fais, ça regarde Dieu. C'est pour cela toutes tes pensées, même les moindres des choses que toi tu vois inutiles, il faut que tu les fasses avec une pensée positive. Une pensée assujettie à l'obéissance de Christ. Est-ce que la chose là, elle est agréable aux yeux de Dieu? Est-ce que la chose, ce que tu penses faire, ce que tu penses dire, là où tu penses y aller, est-ce que c'est dans la pensée de Dieu? Voyez-vous, c'est à cela, bien-aimés, que nous sommes appelés à pouvoir amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu de grâce continue à nous faire ses faveurs, que l'Éternel puisse nous accompagner, qu'il soit devant nous comme éclaireur, derrière comme protecteur, et que tout ce que nous allons pouvoir faire cette semaine qui s'annonce, que cela soit selon la volonté de l'Éternel. Ainsi, bien-aimés, tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel sera nul et sans effet. Prions sans cesse. Rendons grâce en toutes choses, car cela est la volonté de Dieu en Jésus-Christ, ou bien à notre égard en Jésus-Christ. D'ici là, bien-aimés, faites de bonnes œuvres. C'est à cela que nous sommes appelés. Dieu nous a élus
depuis la fondation du monde ou bien depuis les temps éternels, afin que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres que lui-même il avait aussi déjà créées avant la fondation du monde. Ces œuvres ont été créées pour ses enfants, les enfants qui obéissent à sa parole, les enfants qui marchent selon la voie de l'Éternel, les enfants qui amènent leurs pensées captives à Dieu. Alors, ils obéissent et ils pratiquent de bonnes œuvres que Dieu avait déjà créées. Bien-aimés frères et sœurs, je vais pouvoir prendre congé de vous. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne.